Voilà une go, par exemple. Comment tu fais? Tu l'attaques de devant ou de derrière? Va, nous montre comment tu faisais. Souvent, on fait seulement les saluer, puis on se dépasse. Ouais. Dès qu'on arrive, on attrape le cou. Et là, on attrape, et puis, franchement, il faut dire qu'on presse les seins. Presse les seins. Oui. Mais ça peut l'exciter. Ça peut l'exciter. Oui. Puis on l'a fait tomber. Et tu touches son sexe? Oui, il faut ce qu'il fait, il touche le sexe, et puis il l'a fait tomber simplement. Attends, enlève le truc. Attends, on va enlever là. C'est le seul sexe ici, tu es vainqueur. Bon, attends, la go là, elle est dure, hein, elle est résistante. Hein. Voilà. Donc quand elle est par terre, tu es souvent seul, tu agis seul ou bien avec des gens? Souvent, quand on est tu as dit que tu es avec quelqu'un, oui. Quand on est avec quelqu'un, c'est plus facile. Mais si la go n'a pas trop de... Tu as choisi comment? Mince, costaude? Peu importe. Avec les fesses? Je suis inspiré, ce que je trouve devant, je fais. Ce que tu trouves, ouais. Donc quand elle est couchée, par exemple, ouais, là, comment tu fais? Ouais. Il bloque, c'est comme ça, il bloque ça ici, il bloque comme ça, c'est là qui est intéressant. Ouais. Donc si j'ai bloqué là, il n'y a plus à faire, je commence à sucer les seins. Ouais. Il faut l'inciter. Bon, comment, regarde la caméra, comment on fait pour donner, justement, puisque tu as décidé de changer, comment on fait par exemple pour éviter un viol? Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux femmes? Regarde la caméra. Pour éviter un viol, ça dépend d'abord de la femme d'être un peu excitée, d'être saoulée. Le plus souvent, quand ils sont saoulés, là, ne se contrôle plus. L'homme aussi, peut-être qu'il peut en profiter de cela. Et puis quand vous marchez, évitez de marcher seul dans la nuit, tard dans la nuit. Parce qu'on ne peut pas violer dans la journée, c'est un peu difficile. C'est tard dans la nuit qu'on viole. Donc si vous sortez tard dans la nuit, soyez toujours avec quelqu'un. Ça va vous arranger. Voilà, c'est le conseil que je peux donner. Voilà. Alors, je pense qu'après cette séquence, on est tous comme ça. Bouche bée, voire même très en colère. De base, j'avais plein d'idées pour débuter ma chaîne YouTube. Mais depuis hier que ça s'est passé, ce sujet-là me hante. Je me suis dit, anyway, débutons par ça. C'est un sujet important dont il faut parler. Lundi 30 août, la chaîne de télévision ivoirienne NCI, dans son émission La télé d'ici vacances, animée par Yves Bembella, a reçu son plateau télé un ex-violeur. Ex entre griffes, vu ce qu'il est venu faire, vraiment, c'est assez douteux. Alors, il a été invité selon eux pour sensibiliser la population sur le viol. Mais à quel moment vous invitez un criminel ou un ex-criminel de ce type-là sur un plateau télé? Alors, il faut bien comprendre, les ex-prisonniers qui ont purgé leur peine ont complètement le droit de réintégrer la société pleinement. Mais il y a franchement des limites. Je veux dire, par exemple, tu ne peux pas aller allumer ton petit écran et voir, par exemple, celui qui est le meurtrier d'un de tes parents venir sur un plateau télé et puis donner son expérience. Tu vois que puis quand on reçoit les invités, on les applaudit et tout ça, on dit oui, on reçoit monsieur Tant. C'est horrible. C'est horrible. Et ils ont même fait un teaser avant l'émission. Ils ont mis la télé d'ici, âme sensible s'abstenir. Évidemment, les gens, pour créer un genre de suspense, qu'est-ce qu'ils vont dire, les gens vont aller regarder, alors que c'était pour placer une vidéo comme ça où un violeur est plébiscité. Et c'est qu'ils ont fait les choses très bien. Je veux dire, vraiment, le summum de la foutaise en fait. Ils lui ont mis un mannequin et ils lui ont demandé d'expliquer en fait comment est-ce qu'il violait ses victimes. Mais avez-vous pensé une seconde à toutes les femmes qui ont été violées qui vont voir cette séquence-là en fait? Avez-vous pensé à ça en fait? C'est ce que je me demande, comment une telle émission a pu être produite en fait. Si on veut parler de sensibilisation ou bien d'éducation sur le viol, autant inviter un professionnel de l'autodéfense qui va venir expliquer, oui, si quelqu'un t'attaque, oui, tu réagis comme ça, tu le plaques au sol, tu fais que... Mais vous n'invitez pas un violeur pour venir expliquer comment il violait ses victimes dans le but que les gens soient sensibilisés pour qu'ils évitent de se faire violer. C'est vraiment très limite, quoi. Et je me demande dessus deux choses. D'abord, la première, c'est que je pense que pour produire une émission, il y a toute une chaîne de production en fait. Depuis le réalisateur, le chef même de la chaîne et tout ça jusqu'en bas. Il n'y a personne qui s'est dit, en fait, votre sujet, il est limite. Ça va pas passer. Ça va vraiment, mais alors vraiment pas passer les gars. Personne, vous êtes sûr?
Moi, j'en doute. Je suis sûr qu'il y a une personne qui s'est vraiment dit, non, ça va pas passer. Mais comme malheureusement, peut-être que c'est pas quelqu'un d'influent dans la chaîne, ils se sont dit, bah, tu fermes ta gueule, bouge de là. Deuxième chose, il y avait des stars sur le plateau, dont l'influenceuse Emma Loès. Mais il n'y a personne parmi ces stars qui s'est dit, non, en fait, je suis une célébrité en fait du pays et tout ça, vous m'avez invité et tout ça. Mais à quel type d'émission vous me faites participer en fait? Surtout une femme en fait qui est assise et on évite un violeur qui va venir montrer en fait comment il violait ses victimes. Il y a vraiment un gros truc qui va pas. Selon un communiqué de la chaîne, cet animateur-là a été suspendu. Mais bon, on est en Côte d'Ivoire. Suspendu. Où est-ce que ça va mener? Surtout que c'est l'animateur du très prestigieux concours de Miss Côte d'Ivoire. Donc on est tous suspendus. Et on attend vraiment s'il va encore être l'animateur de cette prestigieuse émission-là. Parce que ce serait vraiment un scandale qu'il puisse retourner aux petits écrans. Pour ma part, j'espère vraiment que la Côte d'Ivoire va se reprendre, surtout les chaînes de télé, parce que c'est bien de dire oui, les enfants d'aujourd'hui ne connaissent rien, etc. Mais après, qu'est-ce que vous voulez que les enfants d'aujourd'hui connaissent quand vous présentez de telles émissions à la télé? Demain, ce reportage-là avec ce violeur-là, on ne sait jamais, ça peut déclencher des passions. Certains vont se dire, ah bien, c'est bien, si un violeur ou bien un ex-violeur peut être reçu sur un plateau télé, autant que je fasse pareil. Et ce serait vraiment dramatique. C'est tout pour aujourd'hui. Je n'ai pas créé cette chaîne YouTube pour faire du gossip ou autre, mais franchement, c'était un sujet dont il fallait parler. Alors, je ne vais pas vous demander si cette vidéo vous a plu parce que le sujet est carrément choquant, mais en tout cas, si vous tombez sur cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher votre plus gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Cette chaîne se veut être une chaîne vraiment what the fuck. Je n'ai pas vraiment de ligne éditoriale précise, mais en tout cas, on va bien s'amuser. Allez, ciao!